Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar HaGaava, la porte de la Gaava. La Gaava, c'est là l'orgueil. Il dit le Rav, Orod HaGaava goremet shelo yeh savlan yisbol et habriot. Oh la briot. Même la Gaava, elle cause. Qu'est-ce qu'elle peut causer? Qui ne sera pas savlan. Savlan, ça veut dire comment? Patient. Il n'est pas patient de tenir le joug des gens. Moshe Rabbeinu, c'est écrit Anav Mikol Adam. Il était humble de tout homme, toute personne. Il dit Rachid là-bas, Savlan, supporter les gens. Vous savez comment ça va vite? Ça va vite. Supporter les gens, c'est de supporter les gens, d'être savlan, d'être anav, d'être patient devant les enfants. ואין צורך להעריך בפחיתת מי שאינו סבלן כי ידוע הוא לכל. Il a dit le Rav, pas besoin maintenant de commencer à parler, à rajouter en plus quelqu'un que lui qui n'est pas savlan. Ktsarouach, grave. On ne peut pas le supporter, ce bonhomme-là. Pourquoi? Il n'a pas de patience, il n'a rien. Allez. Une fois, on parlait. Quand tu commences à travailler tes midot, tu veux, pas besoin rien de bouger, tu veux travailler tes midot, tu veux être bien. Kadosh Baruch Hu, il va te faire montrer. Il te fait montrer des scènes. Regardez. On lit ces psukim. Tous les jours, on lit des psukim. Mais on ne fait pas des zooms sur les psukim. On le lit tous les jours. Melamed anavim darko. Mapshat. Melamed anavim darko. Akadosh Baruch Hu, lui, il enseigne son chemin à celui qui est humble. Tout le monde veut savoir le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Tu es humble, tu travailles d'être humble. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire montrer son chemin. Alors, il y a quelqu'un qui m'a raconté une fois. Il a dit, je commence à travailler un peu la Gaava, je travaille. C'est pas évident de travailler la Gaava. Oh. Je lui ai dit, fais attention, ne te casse pas la figure. Attention, ne va pas à l'extrême. Le thermidai, tu peux te casser, tu peux te briser. Quelqu'un qui est orgueilleux de nature, il faut faire très attention. Il faut que lui qui gère le fait qu'il veut travailler ses midot avec son Rav. Il m'a dit, je suis dans un supermarché, tout d'un coup je vois un grave. Il fait la queue. Non. Allez, non. Et le bonhomme, il était comme ça, il regardait comme ça. Ouais. Il voyait un homme qui faisait la queue et les gens, ils bougeaient pas. Alors, ou par exemple, celui-là qui travaillait dans la caisse, okay? Alors au lieu de faire ting, il fait passer les produits, ting, et tu entends ting. Alors il y en a qui font ting. Alors quelqu'un qui est derrière, il voit ça. Comment ça? Alors si, c'est un homme qui est savlan. Alors ça va. Mais si, un homme il n'est pas savlan, non. Alors lui il me raconte, il me dit, j'ai vu ça. Ça m'a fait une bombe dans la tête. Je dis, que ça veut dire? Ça veut dire, regarde maintenant. Akadosh Baruch Hu, il me fait montrer toi, tu es l'extérieur. Tu vois comment ce bonhomme, il a un manque de savlanout. Je dis, waouh, quel bizarre il est. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'en tzorech le'arir bifritat mi she'eno savlan. Lui-même, il se diminue. Le bonhomme. On le voit comment lui, il a un manque de sablanout. Qu'est-ce que c'est ça? On le voit, on le rabaisse. À travers nos yeux, on dit miskin. Hein? C'est quoi qu'on dit? Miskin. Vezoi ga'avat haguf sheitova. Maintenant, le Rav, il va nous faire montrer qu'est-ce que ça veut dire ga'avat haguf. L'orgueil du corps, comment elle est bonne. Shema yomar adam oil ve'agava imidara kolkach efrosh mimena beyoter. Un homme, il peut se dire, écoute, j'ai compris. La gava, c'est quoi? C'est grave.
La gava, c'est grave. Ah, tu perds tout avec la gava. Il y en a des gens, tu les vois, Mechila, excusez-moi, Ken, Mamash, Mechila. Ils sont pourris. Ils sont pourris de gava. Tu les vois, ça. Une fois, il y a un ami sur le toit, il marchait avec, je crois, s'il me tombe avec Yoshua ben Levi. Il marchait dans le désert. Il marchait dans le désert. Et il livrait des vrais Torah. Il écoutait des vrais Torah d'Eliyahu David Zocholeto. Tout d'un coup, il voit un cadavre. Rabbi Yoshua ben Levi, il marchait comme ça. Il le regarde, Eliyahu David Zocholeto, il marchait normal. Quelques kilomètres après, Rabbi Yoshua ben Levi voit Eliyahu David Zocholeto, il fait comme ça. Il le regarde, il tourne la tête, il voit un homme. Pourquoi tu fais? Il continue à faire des livrets Torah. Après, il dit, mais là, c'est la Torah, je vais étudier la Torah. Pourquoi tu fais comme ça là-bas? Je comprends bien que c'est un cadavre, ça sent mauvais. Pourquoi tu ne mets pas le nez? Bon, tu vas dire que c'est lié en évis sur le top. Top. Alors, pourquoi ici, tu as oui, ta bouche est tournée? Et il dit, t'as pas remarqué? Il était pourri de gava. Ça sentait mauvais. La gava, elle se sentait mauvais. On ne pouvait pas être un millimètre à côté de lui. Oui, ça sent mauvais. Ah, tu comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Non, mais c'est, je vais aller à l'extrême. Viens à l'extrême. עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא ישב בדירה נאה ולא ייבש מלבוש נאה אלא שק וצמר. Il va y aller à l'extrême, le bonhomme. Allez, quand on attaque, on attaque. Tu veux y aller à la guerre, alors on va aller à la guerre. Contre le Yetzirah, il faut y aller faire la guerre. Il faut faire la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? D'accord. Je vais y aller à l'extrême. Il va manger de la viande. La viande, c'est quoi? La viande, ça donne... Vaishman Yeshurun. Barminan Vaïvat. Yeshurun, qui c'est Yeshurun? C'est Israël. Shmat, c'est devenu Avita, Kassita, Shem Ishmo. C'était bien rempli ton ventre. Hein? Shem Ishmo, Shacharta Tashem Elokecha. Tu peux oublier Kadosh Baruch Hu. C'est la gava. Quand tu manges bien, la gava, elle est là. Tu ne vas pas manger, boire du vin. Tu vas te dire, ouais, c'est bon, le vin, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Holeloud, comme il nous dit dans sa Hacha Simcha. C'est pas vrai, la vraie Simcha. Alors il va dire aussi, il ne va pas se marier. Pourquoi? C'est le contraire. Hein? Ça va qu'avec la femme, on travaille bien la gava. Avec la femme, c'est un homme, il veut bien travailler avec la gava, qui se marie vite. Là-bas, la femme, elle lui fait, comme on dit, une école. Une école de la gava. Il dit, Velo Yeshev, alors maintenant, lui, il va pas être dans une maison, une belle maison. Parce que voilà, regarde. Vous avez vu ce lustre-là? Regarde, ce placard. Placard, 23 000 shekels. Ah, ça, regarde. Vélo, il ne va pas bien s'habiller. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre un sac. Quel sac? Oui. Non, sac de blanc, c'est bien, tu ne sens rien du tout. Mais il y a des sacs, tu sais quoi? Il y a des sacs de patates. Sacs de patates, pas d'aujourd'hui. C'est rien du tout. Les sacs de patates d'avant. Sacs de patates d'avant, il y en a qui mettaient les sadikim. Ça, c'est très haut niveau. Il ne faut pas s'amuser à faire cela. C'est très haut niveau. Il se rabaisse cette sadikim, il se met sous la chair. Ça, c'est... On peut... Pas sous la chair, sous les habits. Excusez-moi. Sous les habits, sur la chair. Ça change, hein? Ça change, hein? Sous la chair, c'est en dessous de la peau. Non, pas... Il y a les habits, avant les habits, sous les habits, sur la chair. Okay. Sur la chair. Alors maintenant, quand il bouge, il sent maintenant que ça gratte, c'est pas naïm, il dort avec. Alors, il va y aller, il y avait des habits déchirés. Il y a un qui marchait là, ici, à côté de Bouharim, il était habillé avec des habits comme ça. Alors maintenant, regarde. Et tu vas avoir des ustensiles sales, répugnants. Vélo, il ne va pas se laver ni la figure, ni ses pieds. Chez Mishmor. Et ni ses mains. Jusqu'il va être noir. Parce que la femme qui ne se lave pas, il y a une épaisseur de saleté. Et tout cela pourquoi?
כדי שיתרחק מן הגאווה עד שלא יוכל להתרחק יותר. Il va y aller à l'extrême de la gava, et plus que cela, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il va être un tapis. C'est pas bien ça. Badaï, c'est ça, le Rav dit, le Rav, il va te dire que c'est pas badaï, que c'est pas bien. Tout cela, le bonhomme, il veut faire parce que c'est, en premier, entre parenthèses, je vous dis, la gava, c'est une des midotes que oui, il faut y aller à l'extrême. C'est la seule mida que tu dois y aller à l'extrême pour la travailler. À part cette mida-là, tous les autres midot, assourd de y aller à l'extrême. Tu vas doucement, 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 doucement. Et après, il faut venir au milieu. Oui. Oh, il dit le Rav, et vous allez voir le Rav, il va dire que c'est bien de rester à l'extrême, mais pas cet extrême-là qui vient nous dire le Rav. Et pour les autres. Pour les autres, non, il ne faut pas rester à l'extrême. Il faut y aller au milieu. Il faut y aller. Oui, non, il ne faut pas y aller à l'extrême. Doucement, doucement. Il ne faut jamais, avec les Tzera, on ne fait pas de guerre. La Gemara, elle raconte avec un cas de Pélimo. Pélimo, il a dit, moi, je vais faire la guerre contre le Yetzer. Je suis là maintenant pour faire la guerre. Après, la suite, après, on verra qu'est-ce qu'il dit Pélimo. Il dit le Rav, ולא יכעס פניו וכולי וכל זה כדי שיתרחק מן הגאווה עד שלא יוכל להתרחק יותר והמהלך בדרך זה. Il dit le Rav, un homme qui va dans ce chemin-là, ça s'appelle choté. T'es un fauteur. Sha'arei Omer Banazir, un nazir, Stam nazir. Il faut faire attention quand il dit, le bonhomme, il dit Arezé nazir, comme ça lui il veut être nazir. C'est vrai, il est nazir. De nos jours, on ne peut pas être nazir. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas capara. Quel est capara qu'il faut emmener après le nazir? Il faut emmener une petite brebis. Celui qui dit Arezé. Arrête, c'est un problème chez Mishmo. Non, maintenant, il dit nazir l'olam, jusqu'après le Mikdash, il va venir, il doit emmener la. Non, ce nazir là, après qu'il est nazir, Vechiper alav me'asher chata ala nefesh. Maintenant, regardez comment c'est écrit dans la Torah. Vechiper alav, il aura une kapara parce qu'il a fauté sur le nefesh. Quelle faute qu'il a fait, le nazir? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Le nazir, un nazir, il devient saint, kadosh. Lo yale mora al rosho. Il ne faut pas qu'il se rase, il ne faut pas qu'il boit du vin. Quand maintenant il y a une vigne, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il fait tout le tour pour passer. Il n'a pas le droit de passer dans un même pas prendre quoi? Même pas le raisin, la peau du raisin. Assour. Pourquoi? À ta nazir, à ta kadosh. Mais après, il est obligé de faire d'emmener un korban. Amur hachamim umize shelot tzir atzmo ela min hayayin nikra choté. Et ce bonhomme-là, que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est empêché le vin. Il s'est empêché rien que le vin. Et il s'appelle quand même choté. Amone atzmo mikol davar. Alachad kama vekama. À plus forte raison, quelqu'un que lui, que maintenant il s'empêche. Habille-toi bien. Mais ne t'habille pas maintenant avec un sac. Je n'ai pas dit maintenant que tu vas t'habiller avec Hugo Boss. Non. Il faut que tu te respectes. Pantalon troué, caroua, déchiré. Ça s'appelle un manque de respect. À quoi? À ta neshama. Avoir les cheveux comme un hérisson. Ça aussi, ça s'appelle un manque de respect à ta neshama. Les gens, ils ont... Et vous savez, regardez, à Tanchuma, il parle maintenant, c'est les amis du Yetzerara, tous ceux-là qui ont les cheveux comme les hérissons. Et c'est beau. On accepte ça. Hein? On l'accepte. Pourquoi on accepte? Parce que nous aussi, on est déboussolés. Et le Rav, il va nous expliquer, il va nous mettre bien dans les rails, qu'on a perdu, parce qu'on est parti à droite et à gauche. Hein, tu sais pas ce que ça veut dire? Tu regardes dehors, tu verras. Il dit le Rav, Amonea atzmo mikol davar alachat kama vekama, tu t'empêches de être un bon juif, un beau juif, avec bien habillé, bien manger. Il faut bien manger, même étudier la Torah, mange bien, dors bien, étudie la Torah. Ça ne suffit pas que la Torah ait empêché. Elle t'a dit ça c'est assourd, parce que c'est assourd. Pourquoi? Il y a des raisons. Pourquoi? Comme j'ai dit hier dans un shiur, la Torah, Kedosha, Shtabar, Shemorat, Shabbat, c'est assourd ça, c'est assourd ça, c'est assourd ça. Le bonhomme il dit, il faut faire attention, il faut apprendre qu'est-ce que c'est vraiment assourd. C'est pas de rendre assourd tout. Pourquoi c'est assourd? Il y a des choses que c'est assourd Shabbat. Shabbat, tu peux par exemple t'asseoir et prendre des bouteilles de Coca-Cola
20 étages, 100 bouteilles, tu n'as pas transgressé Shabbat. 100 bouteilles, peut-être pendant quelques heures, tu vas monter 24 étages ou 20 étages. Tu ne vas pas transgresser Shabbat. On parle à pied, hein? Je parle à pied. Que tu vas allumer le tic, transgresser Shabbat, Chayav Skila. Shabbat, c'est Mekor Aberacha. Tous les mondes entiers. Tout le monde entier. Tous les mondes. Yetzira, Asiya, Yetzira, Beria. Tous s'y montent dans la Hatzilut. Tous s'élèvent. Tous s'élèvent, t'es comme un ange. Tu es devenu comme un ange. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il fait un ange? Il commence à labourer son terrain, récolter son blé. Qu'est-ce qu'il fait un ange? Il loue Akadosh Baruch Hu. Aye mekom kavod Hashem la'aritzo. Pour le louer. Qu'est-ce qu'il fait l'ange? Toi, t'es un ange. Avec le bonhomme, il dit non, mais pourquoi ça saute ça? Pourquoi ça saute? Mais ne reste pas dans le mot assourd. Élève-toi un peu. Tu t'as Alexat. À malach. T'es un ange. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Non, t'as pas compris. Ah, d'accord, je comprends. Lui, eux, peut-être, mais moi, attends. Tu sais d'où je deviens, moi, je suis. Mais tu sais, Chelek. On oublie. Chelek Elokam Imal. Vous savez que c'est Chelek Elokam Imal? C'est une part d'Akadosh Baruch Hu. Réfléchissez. Va dormir, réfléchissez. Chelek Elokam Imal. Rien qu'avec cela, ça fait peur. Quoi, moi? Je suis Chelek Elokam Imal? Ken, toi? Et qu'est-ce que tu fais avec? Alors, on va réfléchir. Eh bien, réfléchissez. Chelek Elokam Imal. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, tu vas jouer le domino, le PlayStation. Ah, tu vas jouer. Là, je vais travailler. Il faut l'oser. Bien sûr, il faut manger dans la vie. Mais qu'est-ce que tu dois manger? Manger tout le monde entier? Combien tu as besoin? Une baguette? Mange une baguette. Steak? Mange un steak. Quoi encore? Le Coca-Cola? Prends deux même. Allez. Whisky. Tu veux whisky? Prends un whisky. Combien tu vas kiffer? Combien tu kiffes? Non, je vais. Encore. Calme-toi. En adam met baolam hazeh vechatzi ta'avato beyado. Tu meurs dans ce monde-là après 120 ans et la moitié de tout ce que tu veux, tu n'as même pas la moitié du kiff que tu veux. Et là quoi? Reste tranquille. Tu as fini ton travail. Combien? 6 heures, ça te suffit maintenant pour bien manger? Ça te suffit? 6 heures. Travaille 6 heures. Pourquoi 8 heures? Non, mais il m'oblige. Eh bien, cherche un travail que tu fais 6 heures. Et le reste, va étudier. Et le reste, va t'améliorer. Et le reste, approche-toi de Boré Olam.